Par rapport à notre vie, par rapport à notre avenir, lorsque des choses arrivent, on commence à se maudire nous-mêmes. On commence à dire des paroles qui arrivent à étouffer nos destins. Et ces paroles, souvent, elles ne sont pas quoi? Positives. Ils sont des paroles quoi? Négatives. Et ce sont des paroles, ils sont prises. Ils sont souvent transportés dans l'oreille spirituelle. Et c'est avec ça qu'on prend pour aller contre nous-mêmes. Il y a certaines personnes qui ont dit, moi je vais être sirène. Tu as une fois dit, moi je vais être quoi? Sirène. Ça va connaître le sens de quoi? Sirène. Dès lors que tu as dit, je vais être quoi? Sirène. Cette parole est déjà enregistrée dans ta vie. Tu vois que toute ta vie est liée à quoi? À sirène. Il y a certains qui disent, souvent certaines situations vont dire, bon, la mort est mieux. La mort est quoi? Et dès lors que tu as déclaré cette parole, tu vois que tout ce qui passe dans ta vie, il y a certaines choses qui sont sorties de notre bouche qui déterminent notre destin. Et comment tu peux savoir le destin de quelqu'un? Tout se trouve dans ce qu'il appelle le petit parti de l'homme qui est très dangereux, le gouverneur général. Le gouverneur quoi? Général. Si vous voyez les grands bateaux qui prennent des conteneurs, souvent 50, 100 conteneurs, 1000 conteneurs, ce bateau est téléguidé par une seule aiguille qui dirige le grand bateau. Si ça se bloque, on ne parle plus. On peut déterminer notre destin au travail des paroles qui sont de notre quoi? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit attentif. Parce que quand on vient dans la présence de Dieu, il y a des esprits aussi qui viennent. Ils sont là, mais leur pensée est dehors. Donc, si tu étais prédestiné pour que Dieu te délivre au travers de ce qui Jésus a dit, Dieu peut t'amener à focaliser, à concentrer sur ce qui est là de sortir de ma bouche. Gloire au Seigneur. Maintenant, on va au moins lire la parole du Seigneur. Et dans cette parole du Seigneur, on va voir quelques vérités. Parce que tout ce qui est là de sortir comme son, c'est téléguidé par quoi? C'est téléguidé par quoi? C'est téléguidé par quoi? Maintenant, fais un exemple pour trapper tes langues. Et chercher à dire un mot. Est-ce que tu peux? Tu vas devenir bobo. N'est-ce pas? Parce que langue là c'est langue là qui fait sortir le son. C'est langue là qui fait sortir des paroles. Voilà pourquoi si langue d'un individu qui n'est pas ici devient long dans sa bouche, il ne peut pas. Tu peux pas entendre une phrase. C'est des gestes seulement que tu vois. Ça. Sans ça, on ne peut pas déterminer l'homme. Quand tu vois un homme, on dit qu'il est impoli. C'est au travail de quoi? Hein? Non, attendez. On n'est pas là. On n'est pas devant jugement. On n'est pas devant le tribunal. Ici, tu parles, on va te mettre en prison. On va te juger en même temps, on te met en prison. Non, non. On est devant la présence de Dieu. Quand lui là, il aime trop se faire voir. C'est au travail de quoi? Hein? C'est au travail de quoi? Maintenant, quand on dit c'est là, il mange jusqu'à fatiguer. Et ça, au travail de son habillement? Non. Au travail de son moyen de marcher? Non. C'est quoi? La langue.
Quand il dit, il fait jour, il faut regarder l'heure. Oui. Il faut regarder quoi? Quand on dit telle personne a gros cœur, tu peux avoir gros cœur. Mais si aucune parole n'est pas sortie qui détermine ton cœur, personne ne peut pas savoir que tu vas avoir. Mais le gros cœur sort avec quoi? Des paroles. Très amères, négatives. La parole aussi conduit l'homme à faire des gestes. On peut aussi connaître quelqu'un au travail de ses gestes. Si tout à l'heure je rentre à l'église, je ne parle pas, hein, mais je marche comme ça. C'est quoi? Les jeunes filles, on appelle ça comment? Le mannequin. On appelle ça quoi? Les gestes. Bon, n'est-ce pas? Or, je vais parler, vous savez, par la grâce de Dieu, éternel, vraiment, il est puissant. Trop puissant. Vous savez quoi? Donc, ceux qui analysent ça, c'est quoi? Est-ce que c'est ma vraie voix qui est là? C'est la séduction. C'est quoi? Vous savez, éternel, quand je vois ça monter, tu vois, et c'est ça que les gens aiment, n'est-ce pas? La geste, notre geste aussi parle. Des gestes quoi? Mais on a dit comment tu peux déterminer ton destin. Donc comment tu peux savoir même que toi, ton destin là, c'est comme ça. Aujourd'hui, si les gens disent je sens un esprit de mort, c'est que avant qu'ils vont sentir l'esprit de mort, c'est que l'âme là est déjà touchée. Gloire au Seigneur. Alléluia. On va prendre notre Bible dans Proverbe 21, verset 23. Proverbe 21, verset 23. C'est tous ceux souvent qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont toujours dans les problèmes. Proverbe 21, à partir du verset 23. Oui. Je lis la parole de Dieu. Celui qui veille sur sa bouche. Celui qui veille, vous voyez, ça veut dire que c'est bouche là. Hein? C'est la seule chose qu'on a dit pour qu'on arrive. Ils n'ont pas dit celui qui veille sur ses pieds. On dit celui qui veille sur quoi? Sa bouche. C'est pas Dieu. Parce que Dieu là, il peut voir, il ne peut pas réagir. C'est quand tu vois quelque chose qui t'attire. C'est la bouche qui parle, non? C'est la bouche qui est l'intermédiaire. C'est lui qui parle, c'est lui qui fait toutes les négociations. Il est le centre. Tu peux voir quelqu'un passe tout à l'heure, la personne t'attire. Si tu n'es pas, tu peux le regarder. Mais si tu n'as pas dit un mot, la personne ne peut pas savoir ce qui tu veux lui dire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. Allons-y. Celui qui veille sur sa bouche. Celui qui veille sur sa bouche. Et sur sa langue. Et sur sa langue, vous voyez, ça veut dire que la maison où langue là se trouve, c'est où? Donc ça veut dire que toi qui es avec moi, toi qui es avec Dieu, si vraiment tu veux vivre pleinement avec Dieu, tu dois être gardien de ça. Gardien de quoi? Est-ce que vous ne voyez pas souvent quelqu'un vient te demander? C'est-à-dire qu'il est venu te demander comment ça va. Et tu as dit ça va un peu. C'est le seul parole que tu as dit. Hein? Maintenant, tu te rends compte que ton nom est là de traîner partout, que voilà ce qu'il t'a dit. Et souvent quand tu entends ça, ça te fait mal. Comment je n'ai rien dit? Et aujourd'hui, les gens sont en train d'interpréter ce qui je n'ai jamais pensé. Mais si tu n'avais pas demandé comment ça va, est-ce qu'on devait prendre ton nom pour partir? Ou bien, si la personne est venue avec un sujet, elle dit,
Togo. 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 La personne, les seuls, il n'a qu'à apprécier Togo. Parce que tu ne sais pas que c'est un enregistreur. Tu ne sais pas que c'est un agent. Tu ne sais pas que c'est un enquêteur. Togo. Togo. C'est toujours intéressant. Maintenant, toi, tu n'es pas discipliné. Tu lèves affairage. Tous les sujets t'intéressent. Tu dis, Togo. Quand tu as dit Togo, c'est écris ça. Togo est quoi? C'est parce que tu as apprécié la conversation. Et tu as assisté la conversation. Et ta bouche aussi a pu dire une phrase. On est des enfants de Dieu. Mais ce côté-là, on n'a pas encore maîtrisé ça. Il y a certaines personnes même qui disent, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait avec les gens? Quand je n'ai pas net, les gens vont aller interpréter. Donc quand c'est comme ça, apprendre à veiller. Il faut être gardien sur ça. Quand tu veux parler, il faut bien regarder, il faut bien signer l'atmosphère. Il faut discerner l'atmosphère. Discerner la personne même qui est en face de toi. Parce que tu ne sais pas s'il est chargé, il est venu quoi? C'est un assassin. Gloire au Seigneur. Est-ce que Dieu est là de délivrer certains? Il y a beaucoup de personnes qui sont des gens de problèmes. Par le discernement. Tu connais quelqu'un déjà, quelqu'un qui ouvre sa bouche là, c'est des pièges. C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils t'ont un sujet. Quand tu parles, c'est pour toi prendre. Il s'en va avec ça. Et souvent, tu pleures. Mais le Seigneur dit, arrêtez de pleurer. Soyez seulement gardien de ta bouche et de quoi? Allons-y. Celui qui verse sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Amen. Préserve son âme de quoi? Maintenant, pourquoi les angoisses? C'est pas les paroles. C'est pas quoi? Les paroles. J'avais aussi ce problème. Oui, il y a certaines personnes, tellement qu'ils sont remplis de compassion. Quand ils voient une situation, ils sont attirés par la situation. Donc, ils se obligent eux-mêmes pour dire, j'ai fait ça. Ça parce que la personne a quelque chose. Mais tellement qu'il est quoi? Il est touché par ce qu'il a vu. Maintenant, il est poussé pour poser un acte. Mais vous savez qu'il y a des gens qui disent, lui, là, quand il te dit, ils vont te donner une fois, ils ne te donnent pas. Ah oui. Parce que pourquoi? Lorsque tu fais des promesses à quelqu'un, la personne que tu fais la promesse à, est-ce que tu le connais? Tu sais pourquoi cette souffrance, pourquoi il vit cette souffrance-là? Tu sais qui envoie lui dans la souffrance? Et la plupart des gens, des personnes, on les calomnie, on les critique, on les condamne. Toi, que la personne veut aider, on a déclaré que personne ne doit pas te aider sur cette terre. Donc si la personne qui t'a vu, qui était attirée par ta condition de vie, elle a pu faire des promesses, toi, tu dois intercéder pour lui pour qu'il accomplisse ce qu'il a dit. Parce que ce qui te poursuit là est trop fort. C'est ça qui fait que souvent les gens n'arrivent pas à accomplir leurs promesses. C'est pas parce que la personne, il ne fait pas. Mais ce qui te suit là est trop fort. Est trop quoi? Fort. Donc là, quand j'ai compris ça, j'ai dit, si Dieu le veut, donc c'est conditionnel, n'est-ce pas? Si quoi? Donc si Dieu n'est pas versé, tu peux me condamner. N'est-ce pas? Donne-moi 1000 francs. Je ne peux pas te dire, je peux te donner. Mais si Dieu le veut, s'il n'est pas donné, tu prends mon nom pour aller dire de n'importe quoi, tu auras un problème avec qui? Parce que c'était une promesse conditionnelle. Est-ce que tu peux me marier?
Si Dieu non, s'il n'y a pas de mariage, tu peux me condamner. Mais il dit oui. Là, tu es déjà quoi? Condamné. Qui t'a condamné? Ta parole. La Bible dit que par ta parole tu serais justifié, par ta parole tu serais quoi? Condamné. Donc c'est comme ça beaucoup sont condamnés. Un homme, des jeunes filles, un homme t'aborde. Comment tu t'appelles? Tu as donné tous les noms. Il dit non, je veux que Dieu te prenne comme femme. Tu dis oui. Maintenant après tu dis non. Il dit pas question. C'est qui tu as dit? Tu veux ou tu veux pas ou? Il serait comme Samson. Qu'est-ce que c'est Samson? C'est un bête qui se trouve dans le marigot. Quand ça colle sous ton peau, ça soucie son sang et ça prend le fond de ton tête. Donc tu ne peux pas savoir qu'il te soucie. Et il y a certaines personnes, quand tu leur dis oui, là, tu as eu tout le problème dans ce monde. Est-ce que Dieu l'a délivré encore? On va dire encore témoignage. Il y a certains qui sont assis, non, ça là, moi je ne me trouve pas dedans. Pendant que tu te trouves des. C'est ça. C'est ça. Il y a certains mêmes qui sont entrés dans des sectes, dans des problèmes à cause de leurs paroles. Tu en as de dormir, quelqu'un te dit, il faut dire oui seulement. Non, il y a beaucoup de délivrances, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans la sorcellerie, dans les sectes, au travail de oui. Et il dit demain, quelque chose dit, il faut dire oui. Et lui aussi, il a dit oui. C'est dans sa délivrance maintenant, le démon commence à dire, toi, tu avais me dit quoi? Oui, quand tu étais 14 ans. C'est là que j'étais possédé. Donc on ne dit pas oui sans discernement. On dit oui. Avec quoi? Le discernement. Parce que ton oui peut te justifier. Ton oui peut te quoi? Condamner. Donc voilà pourquoi il y a certains parmi vous, on vous frappe, on vous gifle comme ballon. Parce que pourquoi? Le monsieur dit, je veux de toi. Tu dis oui. Donc le fait que tu dis oui, donc il peut même te shooter comme ballon. Tes parents même te frappent pas comme ballon. Ils te tapent pas, ils te shootent pas, mais lui, ils vont te quoi? Shooter. Et quand tu dis oui, c'est que toute ta vie est soumise à lui. Voilà pourquoi souvent c'est une jeune fille. Une jeune fille qui, quelque part, tu ne sais pas si c'est une sorcière, ou bien tu ne sais pas s'il travaille pour la reine, ou il est quitté dans la mer, il vient te prendre comme ami. On va dire comme son nom d'un camarade. Quand tu vas dire oui, là, la nuit maintenant tu te vois dans la piscine, vous êtes là de nager. Tu te transformes en poisson. À cause de quoi? Il vient, il veut te prendre comme camarade, tu lui demandes, c'est qui tu m'as dit là? J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. J'ai quoi? Mais je n'ai pas quoi? Et tu vas demander à Dieu, Dieu, qui il est? Qu'est-ce qui est en moi qui veut faire amitié? Si il est venu dans ma vie pour me détruire, Seigneur, il faut le éloigner. Est-ce que souvent on fait ça? Non. Est-ce qu'on fait ça souvent? Non. Maintenant on tisse l'amitié, maintenant on commence à voir tout. Épée, aiguille, lame, ciseaux. Mais tu as déjà dit oui? Proverbe 13, à partir du verset 3. Oui. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres ouvre à sa perte. Amen. Celui quoi? Ouvre grandes lèvres. Grand lèvres, la saison c'est le petit. Il y a petit lèvres, il y a quoi? On dit, oh Dieu, délivre ma bouche et délivre mes langues. Alléluia. Proverbe 15, verset 4. Proverbe 15, le verset 4. Une langue saine est une arme de vie. Allons-y. La langue douce est un arbre de vie. La langue quoi? Douce. Si c'est pas douce, c'est quoi? Amen. Comment tu t'appelles? Hé, c'est quoi ça? Quand tu me vois ça, ça veut dire quoi?
Et est-ce que les chrétiens ne se comportent pas comme ça à l'église? Hein? Tu entres à l'église, il y a une petite chose. Hein? Ça comme ça. Où est trop ça? Un peu de douceur. Oh mon frère, ma soeur, excusez-moi, mais ce qui est passé hier, tu as marché sur mes pieds. Mais tu commences déjà la guerre. Mais tu vas attendre quoi aussi? La personne aussi va se mettre en position de guerre. Et après on dit, ils sont là, ils se battent. C'est pas tout, on peut répondre avec la guerre. Avec quoi? Douceur. Ceux qui sont dans les foyers. Apprendre à maîtriser vos langues. Tu veux avoir 1000 francs de la main de dans la main de ton mari. Si tu dis, hey, est-ce que je vais pas avoir 1000 francs? C'est quel homme même qui vont te regarder et ils vont te donner 1000 francs. Oh, mon 1000 francs que tu avais pris, ça fait 2 semaines. Aujourd'hui, il faut donner ça. Non. Tu veux montrer à tous les voisins que ton mari prend crédit dans ta main. Est-ce que Dieu est là et délivrer quelqu'un? Amen. Une langue douce. Ah, vraiment, j'ai un petit souci de 1000 francs. Est-ce que au moins tu peux m'aider à avoir 1000 francs? Est-ce que c'est pas? Est-ce que ça ne peut pas aller? On t'accepte à faire quelque chose qui n'est pas bon. Lorsque tu le vois entrer à l'église, d'abord même, ton cœur commence à te dire maintenant, il faut monter le premier missile. Quand tu le vois maintenant, tu tournes son visage, tu fais comme c'est pas lui-même qui est là devenu. Pour montrer que ton arrivée là, tu n'es pas bienvenu. Gloire au Seigneur. Faut réussir. Faut accepter la personne. Faut le recevoir. Tu le reçois avec douceur. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose qui n'est pas bon, quand tu le parles avec douceur, tu le mets à comprendre. Et la personne peut présenter son excuse dans la douceur. C'est ça que le Seigneur demande. Mais si tu amènes des solutions qui vont venir, ça sera des solutions amènes. Gloire au Seigneur. Donc, est-ce qu'on peut commencer à apprendre à être douce? Mais si ton cœur là, c'est pas en toi là, si Dieu n'a pas mis douceur en toi là, même si tu vas faire là, ça va éclater. Mais tu vas commencer avec douceur. Tu sais, ma soeur hier, vraiment, ce que tu as fait. Si la soeur fait comme il ne comprend pas, tu dis, c'est pas ce genre de choses là. Même si la soeur commence à te regarder, oui, c'est quoi? Maintenant, toi, tu dis, non, il n'y a rien. Mais je vais te dire que hier, tellement que je t'aime, je ne veux pas qu'on soit voilà. Tu vois, non? Mais, ce que tu as fait, pardon, il faut inviter ça. Le frère et la soeur aussi, qui est rempli de Saint-Esprit, vont savoir que la personne veut la paix, n'est-ce pas? On va s'entendre. Est-ce que le diable va se glorifier? Mais, oui, et c'est quoi? Est-ce que ceux qui font ça, ils sont ici? Ils sont où? Où? C'est vrai? Oui. Amen. Ils ne sont pas ici. Même s'ils sont internes, ils sont derrière. Derrière quoi? La clôture. Gloire au Seigneur. Donc, on a dit quoi? La langue douce est un arbre de vie. Oui. Mais la langue perverse brise l'âme. Brise l'âme. Quand on dit l'âme, ta personnalité, ton comportement, émotion, sentiment, tout ça, ça fait partie de l'âme de l'homme. Gloire au Seigneur. Tout ça,
c'est pour nous amener vers une seule vérité. C'est Amen. Amen. Maintenant, souvent, il y a certaines personnes qui disent, je ne me sens pas. Après tout le programme de 3 jours, vraiment, pour prier même c'est difficile. C'est que tu as pu injecter la mort dans ta vie. Comment on injecte la mort? Peut-être, homme de Dieu t'a appelé. Il t'a donné conseil. Par rapport à quelque chose qui peut te détruire plus tard. Maintenant, tu t'en vas à la maison. La personne qui n'était pas là quand homme de Dieu t'a donné conseil, tu l'appelles. Vous savez, moi, ce qui m'a dit là, moi, je ne comprends pas. Est-ce que c'est le même église seulement? C'est le seul église qui est allumé. Quand il parle souvent, il parle. Ouais, non. Qu'est-ce qu'elle allait parler? C'est la bouche qui parle maintenant, non? Ok. D'ailleurs, même là, cette prière-là, moi, je ne suis plus dedans. Qui est là de se tuer lui-même? Qui est là de se livrer lui-même? Hein? C'est la personne lui-même au travers de ça. Maintenant, des dimanches, ils sont là. Peut-être c'est la personne qui prie. Quand il prie, Seigneur Jésus, souviens-toi de tous tes enfants qui sont dans ta maison, qui sont à des sacrifiés. Peut-être tu fais partie de ceux qui sacrifient. Mais quand tu as oui, grande lèvre, selon la Bible, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que maintenant les démons font? Il dit, bon, ok, comme toi-même tu as dit des négativités, contre la personne qui intercède pour toi, contre la personne qui te donne la parole de vie, c'est que c'est nous maintenant qui se le permettent. Donc, quand tu dors maintenant, tu vois, ils sont là. Chacun veut arracher ta vie. Donc, souvent, tu es là, tu dis, Jésus, Jésus. Jésus n'est pas pour les moutons. Il dit quoi? Jésus n'est pas pour les moutons. Merci. Jésus est pour ceux qui sont conscients. Parce que tu envoies la vie dans ta vie. Si tu envoies la vie dans ta vie, tu serais toujours debout dans la prière. Mais si tu envoies la mort dans ta vie, tu ne peux pas avoir la vie. Je donne cette parole qui confirme ce qui sort de ma bouche. Dans Proverbe 18, verset 21. On doit être délivré. Proverbe 18. Oui. Verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc si tu veux avoir la vie, il faut déclarer la vie en toi. Moi, je sais que on me dit je suis voleur. Mais moi, je ne suis pas quoi? Voleur. Je serai le meilleur parmi les quoi? Meilleur. Qu'est-ce que je suis introduit dans ma vie? La vie. On sait que je suis drogué. Je reconnais ce qu'ils sont là de dire. Et moi, je reconnais ce que je suis là de faire. Mais drogue, ce n'est pas mon nom. Drogue n'est pas pied. Drogue n'est pas bras. Si moi-même, je n'ai pas pris mes pieds pour aller vers lui, est-ce qu'il peut venir vers moi? Donc, moi, je ne suis pas la personne que vous pensez. Gloire au Seigneur. Amen. Mais si tu dis, oui, comme on a dit que je suis voleur, donc moi, j'accepte que je suis quoi? Voleur. Qu'est-ce que tu as d'injecter en toi? Comme on me dit que je dors dans la présence de Dieu, donc moi aussi, je vais quoi? Tu dors ici à toi, quoi. C'est Amen. C'est parti. Est-ce que le sommeil est là encore? Elle est partie. Gloire au Seigneur. La vie se trouve pas dans la vie d'un prophète. La vie se trouve en toi. La vie quoi?
Si tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je m'appelle, dans le quartier, je m'appelle Prominatou. Je m'appelle quoi? À partir d'aujourd'hui, je m'appelle plus quoi? Je suis conscient de ma vie. Je ne veux plus promener. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu dis ça, tu deviens selon ce qui ta parole dit. Gloire au Seigneur. Donc chaque fois que tu dis des choses qui concernent ta propre vie, tu deviens selon ce qui tu dis. C'est Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a l'habitude de dire que il y a trop de galères, il y a trop de galères, il y a trop de galères. Au Togo, ça ne va pas. Voilà pourquoi le Togo, ça va, hein. Mais c'est à cause de toi, là, dans ta tête, tu dis que Togo ne va pas. N'est-ce pas? Parce que dans ta tête, là, tu t'es bloqué. Tu vis selon ce qui sort de ta... Togo, ça ne va pas. Mais pour moi, là, ça va au nom de... Un point, un trait. On dit tu es stérile. Je ne suis pas quoi? Stérile. Parce que tout ce qui m'amène trouve, ça produit. Tout ce qui quoi? Ma main touche, ça quoi? Donc je suis fréquent. Je suis quoi? Fréquent. Matin, midi, soir, je suis quoi? Je suis quoi? Est-ce que tu ne peux pas avoir la fécondité? Tu peux. Même souvent, toujours, je suis pauvre pécheur. Je suis pauvre pécheur. Je suis pauvre pécheur. Mais tu resterais toujours quoi? Pauvre pécheur. Un jour, il faut opter pour le changement. Il y a cette cantique qui dit justifié. Je suis justifié. Vous voyez? Je suis justifié par le sang de l'agneau. Ce sont des paroles comme ça, il faut pour toi. Mais si tu te dis toujours la négativité, tu finiras à être quoi? Négatif. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Matthieu 12, verset 33 à 37. On va lire. Parce que souvent, il y a certaines personnes qui veulent tromper. Si moi, je suis un escroc, tout ce qui sort de ma bouche, c'est lié à escroquerie. Vous voyez? Si moi, je suis méchant, tout ce qui sort de ma bouche, ça sera quoi? Méchant. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on doit demander à Dieu. Dieu, il faut me montrer qui il est. Non, non. Tu peux connaître quelqu'un au travers de ce qui sort de sa bouche. Allons-y. Matthieu 12, partie du verset 33 à 37. Oui. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine. Jusqu'à ce que la pâte soit... Matthieu 12. Oui, le Matthieu 12, c'est ça. Oui. Jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Le verset 34. Jésus dit à la foule toutes ces choses. Ok, acclame pour vous. Non, non, vous allez acclamer parce que lui dit c'est ça. Maintenant, vous avez dit c'est pas ça, n'est-ce pas? Donc, ce qui est ça là, est-ce que quelqu'un peut dire? Matthieu 12, verset 31. Oui. Verset 33. Oui. Vous dites que l'arbre est bon Merci. et que son fruit est bon. Vous dites que L'arbre est bon bon. et que son fruit est bon. Et son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais Et vous dites que l'arbre est mauvais. et que son fruit est mauvais. Et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le On connaît l'arbre par le fruit. par le fruit. Amen. Est-ce qu'on peut voir orange, cocotier? On peut appeler ça manguier. Cocotier et manguier, là, c'est la même chose. Si quelqu'un te dit non, moi je suis spirituel, et tu vois ses comportements évilés, c'est qu'il n'est jamais spirituel. Si quelqu'un dit que non, moi je suis enfant de Dieu, mais ses comportements est différent que ce qu'il dit là, c'est qu'il y a une confusion. Donc quand l'arbre est bon,
le fruit aussi serait quoi? Bon. Mais quand elle est mauvaise, le fruit aussi serait quoi? Mauvais. Si moi, je vous enseigne, vous aussi vous serez des enseignants. Oui. Si je vous dis la vérité, vous aussi, ceux qui sont sincères, finira à dire la vérité des uns et des autres. Ce que tu as là, c'est ça que tu peux donner. Tu ne peux jamais donner ce qui n'est pas en toi. Même si tu fais exprès, à la fin, ce qui n'est pas en toi là, on finira à voir ça. On ne trompe pas Dieu. Si tes pensées sont mauvaises, même si tu caches, Dieu finira à faire sortir ton vrai personne. Donc on ne cache pas devant Dieu. Voilà pourquoi souvent il y a certaines personnes qui pensent que moi je vois et je note, j'attends. Pour que toi-même, un bon matin, tu vas se rouler, tu vas s'étrangler. Maintenant, tu vas dire, berger, vraiment, corde là, ça m'a tranglé, je ne sais plus comment dire. J'ai dit, bon, tu ne sais pas, faut trapper là-bas. C'est là-bas que ça a commencé. Là où ça a commencé, là, je te montre. C'est toi-même, tu vas se défaire toi-même. C'est pas moi. Gloire au Seigneur. Parce que si tu n'es pas bon, cherchez à être quoi? Bon. Nous tous, on cherche à être bon. On ne cherche pas à être quoi? Mauvais. Parce qu'il faut que demain, nos enfants qui sont en nous, là, il faut qu'ils soient quoi? Bon. Est-ce que quelqu'un là le comprend? Oui. Allons-y. Verset 35. Oui. Verset 34. Oui. Race de vipères. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire que de bonnes choses, Comment on pourrait dire les bonnes choses? méchants comme vous l'êtes? Méchants comme vous êtes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ah, ah. Amen. Il y a certaines personnes qui disent non, c'est pas ce que tu penses. Ce que tu penses, là, on dit ton destin, là, ton cœur, ce qui est dans ton cœur, c'est ça qui sort de ta bouche. C'est l'abondance du cœur, de bouche quoi? Tu sais ce qui est dans le cœur là, quand ça déborde là, la bouche là, c'est ça qui sort. On dit abondance. C'est-à-dire que ce qui est dans le cœur, ouais, souvent, quand tu vois quelqu'un est là, il ne parle pas. Tu fais lui quelque chose, il ne parle pas. Tu fais lui quelque chose, il ne parle pas. La dépression a commencé dans le cœur. Le jour que ça déborde là dans le cœur, tu vas voir que ce qui sort là, c'est pas intéressant. C'est des vilains quoi. Donc voilà pourquoi la Bible dit, on ne doit jamais laisser notre colère, on ne doit jamais laisser le soleil couche sur quoi? Notre colère. Parce que quand ça prend 2 jours, ça devient poubelle. Quand ça devient 3 jours, ça devient dépôt. Dépotoir. Ça veut dire que tout le monde maintenant dans le quartier vient déposer ses poubelles chez toi. Maintenant, chez toi là, on appelle ça maintenant dépotoir. Autrefois, c'était seulement une poubelle qui était devant toi. Maintenant, tout le quartier. Pourquoi? Parce que tu as désobéi à Dieu. Quand ça prend 3 jours, là maintenant, c'est tout le commune. Tout le commune vient déposer les poubelles dans ton cœur. Tu deviens méchant. Donc tout ce qui sort maintenant dans ta bouche, ne glorifie pas le nom de Dieu. Souvent, mais les gens demandent, ah, c'est toi qui dis ça. C'est pas toi, autrefois, tu disais que gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est toi qui as dit encore, persécute-lui. C'est que le cœur était déjà pollué depuis longtemps. Donc voilà pourquoi la Bible dit qu'on doit veiller sur notre langue. Parce que le cœur travaille avec quoi? La langue. On doit aussi veiller sur nos cœurs. Parce que nos cœurs travaillent avec quoi? La langue. Ce qui déborde dans nos cœurs, là, c'est ça qui sort de nos bouches. Si quelqu'un dit que non, excuse-moi, c'est la lapsus. C'est-à-dire que je voulais dire ça, de parole à glisser. C'est que ce qui est dans le cœur, c'est ça qui est glissé. Oh, mais tu me regardes, tu dis chérie. Ouais,
Tu me regardes, hein? Je n'ai jamais ton chéri. Toi aussi, je t'ai jamais ton quoi? Maintenant tu dis, chéri, ah, j'ai oublié. Non, on n'oublie pas. Comme on langue là vont glisser. C'est que dans le cœur là, chéri a débordé. Donc maintenant il dit, chéri. Il dit non, excusez-moi, c'est pas chéri, excusez-moi. Est-ce que c'est une personne qui laisse ça? Non, on ne laisse pas comme ça. On doit arranger ça. Donc, désormais, ça ne peut pas sortir. Est-ce que Dieu là a donné des témoignages? Or, ton camarade fille, vous allez marcher, en même temps, il va dire que mon mari. Il dit, hey. Oui, qu'est-ce que tu as dit? Tu t'appelles comment? Jeune fille, non? Moi, je m'appelle comment? Jeune fille. Donc, parlons là, c'est qui te où? Tes piments qui en toi là, le jour que ça sort encore, ça entre dans mes oreilles, tout Togo serait au courant de ça. Est-ce qu'il peut tromper encore? Non. Est-ce qu'il peut tromper? Non. Est-ce que Dieu là a délivré quelqu'un? Amen. Parce que souvent, ça vient comme ça, on laisse. On dit non, ça dit rien. Ça dit quelque chose. Parce que la Bible dit que c'est l'abondance de quoi? Le bouche quoi? Quand ça déborde, c'est là le bouche. Lui prend, il fait sortir ce qui est resté. Donc voilà pourquoi quand les gens souvent, ils sont dans des situations de dépression, des psychologues les permettent qu'ils parlent. Vous voyez souvent les gens disent, quelqu'un qui est soudé, on ne peut pas calculer ce qui sort de sa bouche. Non, 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 non. Le soula là, le jour qu'elle est soulée là, si j'ai un enregistreur là, faut mettre. C'est-à-dire que depuis qu'elle est née là, ce qu'il a médité, prémédité, c'est ça qui sort. Tu n'as pas dit non, il était saoulé, c'est là, il a fait ça. Non, non, c'est que lui là, il méditait ça. Mais c'est le soulabi maintenant qui est venu, tu fais sortir. Comment toi tu vas saouler, tu vois ta soeur, tu dis, ah chérie, tu es jolie, hein? Toi tu regardes ta soeur, tu dis, ma chérie, tu as du tout. Et on dit non, c'est parce qu'il était quoi? Jamais. Quand tu es saoulé, hein, c'est qui tu n'as pas habitué de faire, tu ne l'as jamais fait. Pourquoi tu es saoulé, tu ne veux pas prendre un couteau pour dire mes côtés? Je n'ai jamais pensé à se tuer. Non. Mais quand tu es saoulé, c'est là, tu regardes derrière les femmes, les vestes des femmes, c'est que c'est ton travail. Oh bien, quand tu es saoulé, c'est là maintenant, c'est-à-dire que tu dis des choses, tu fais le bagarre, c'est que tu avais envie de faire quoi? Donc ceux qui disent non, mon mari c'est ma soeur, ou mon enfant il est saoulé, ma soeur c'est parce que quand il est saoulé là, il ne sait pas ce qu'il dit. Prends ça, il sait ce qu'il dit. C'est ce qui est dans le cœur qui déborde là, c'est ça qu'il dit. S'il dit que toi là, il te tuer, hein? Faut prendre ton sac, faut fuir. Sinon un jour, il finira à te tuer. Il a médité ça. Est-ce que Dieu a délivré quelqu'un? Je vous donne un témoignage d'une femme qui a perdu son foyer dans une seule phrase. Le monsieur avait 2 enfants. Dans le 3e enfant que le monsieur a envoyé, la femme dit, l'enfant là, si tu l'envoies là, il est empoisonné. Elle a dit, selon ce qu'elle a dit, il a dit ça parce qu'elle était en colère. Le monsieur dit, pas question. Si tu veux empoisonner un enfant, c'est que moi aussi tu peux m'empoisonner. Prends tes bagages. Jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus entré à cause de sa bouche. Il pleure. Il a soulevé des hommes de Dieu. Tout le monde
des imams, tout le monde, il a, pour aller demander pardon. Le monsieur dit, c'est qui moi j'ai entendu là? C'est la mort. Donc, moi, je ne suis pas prêt. Là aussi. Donc souvent, vous qui sont mariés, faisons très attention à ce qui sort de votre bouche quand vous êtes en face de votre mari, votre femme. C'est important. C'est pas après pour dire non, je voulais dire quelque chose seulement pour te vexer. Non, non. Quand dit, si tu parles, j'ai cassé tes bras. Le jour que tu as l'opportunité, tu peux casser. Tu peux dire autre chose que ça. N'est-ce pas? Donc, est-ce que des hommes mariés et des femmes mariées sont là? Ils sont là, ils ne sont pas derrière le clôture. Prenez ça au sérieux. Même si vous êtes en colère, veillez sur ce qui sort de votre. C'est important. Même à l'église, vous êtes dans le département. Derrière même, c'est quel groupe même? C'est quel groupe? C'est quel groupe même? C'est quel département même qui est bon ici? Pendant que tu lèves le département. Maintenant, tu as dit des paroles. Cette parole-là va aller contre toi. C'est pas bon. C'est Amen. C'est Amen. Est-ce que quelqu'un là comprend quelque chose? Il sait qu'il y a plusieurs qui seront délivrés ici, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a plusieurs qui sont là délivrés? Il dit, c'est l'abondance de cœur, la bouche quoi? Ce qui déborde toujours dans le cœur, c'est ça qui sort dans la bouche. Donc, quand ça commence à entrer, on doit freiner. Alléluia. Amen. Matthieu 7, verset 17 à 18. Toute bonne arbre porte des bons fruits. Mais les mauvaises arbres produisent des mauvaises quoi? Fruits. Quand un enfant n'est pas bon, tout ce qui sort de sa bouche n'est pas bon. Vous voyez? Quand quelqu'un n'est pas bon, tout ce qui sort de sa bouche n'est pas quoi? Bon. Disons ça ensemble. Une bonne arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni une mauvaise arbre des bons fruits. C'est la vérité. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, pourquoi des paroles louches encore vont sortir dans ta bouche si tu n'es pas louche? C'est parce que tu es louche, tu es né quoi? Louche, ton sang est louche. Donc tout ce qui sort de ta bouche est quoi? Louche. Ça tu n'as pas dit non. C'est une manière, une façon de parler. Non, non. Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu ne dois plus faire sortir de mauvaises langues. C'est ça que souvent, on dit quoi? Non, il faut laisser ça. Tu n'es plus dedans. Si tu n'es plus dedans, il faut arrêter de parler comme ceux qui sont dedans. Est-ce que tu es toujours dedans? Non. Mais pourquoi tu parles comme tu es dedans? Tu n'es plus dedans, mais tu habilles comme ceux qui sont dedans. Tu dis non, ça me fait plaisir. Si tout à l'heure on voit un chien dans tes pieds, on connaît que tu es dedans. C'est Amen. On sait que tu es dedans. Tu as dit non, j'ai mis ça seulement parce que ça me plaît. Ça te plaît comment? Tu trompes qui? La personne trompe qui? Lui-même. N'est-ce pas? Est-ce que les enfants viennent les... Parce que souvent, vous êtes avec vos parents, vous faites comme il n'y a rien, vous êtes des anges. Mais quand vous sortez là, quand vous causez entre... Moi j'avais un enfant que j'ai étudié, il dit, enfant là, papa, maman, ne connaît pas tout ce qui est louche. Mais quand l'enfant là, toute sa bouche, tu vas penser que l'enfant là est né au milieu des brigands. Donc j'ai posé la question, l'enfant là, qui a mis l'enfant au monde? Si c'est les deux là, qui sont mis enfants au monde, ou bien c'est un enfant génie. Ah oui, c'est pas normal. Gloire au Seigneur. Si âme est bon, le fruit aussi serait quoi? Si âme est mauvais, le fruit serait aussi mauvais. Donc ça là, je ne veux pas que quelqu'un se trompe. On ne doit pas se tromper.
dans la présence de Dieu. C'est Amen. On ne peut pas quoi? Dans quoi? C'est très important. Parce que si on se trompe dans la présence de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'est pas de valeur. C'est Amen. Mais la parole de Dieu a des valeurs. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas de tout se tromper devant la présence de Dieu. C'est Amen. Maintenant, Jacques chapitre 1, verset 26. Je suis là c'est une délivrance qu'on est là de faire. Délivrance. Mais que toi tu écoutes là. Si tu as écrit les paroles là, allez méditer ça à la maison. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit lui-même, il finira à t'enfranchir et il va te donner une nouvelle vie. Et ta vie sera transformée. Et les gens vont commencer à bénir le nom de Dieu pour ta vie. C'est Amen. Oui. Jacques 1, verset 26. 26. Si quelqu'un croit Être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Oui. Est-ce qu'on ne voit pas ça? Les gens ils se disent, ils sont chrétiens. Mais leur langue est quoi? Mauvaise. Maintenant, ton religion, là, est-ce que c'est bon? Ton religion est quoi? Est en vain. C'est Amen. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est ça qui est le meilleur quoi? Religion. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, comment tu peux être déterminé? Comment tu peux déterminer ton destin? On va prendre seulement Nom chapitre 13, verset 14. Nom chapitre 13, verset 14. Nom 13, verset 14. Oui. Pour la tribu de Nephtali, Nashpi, fils de Phofsi. Nom chapitre 13, verset 13. Ok, il faut prendre verset 26 à 28. Verset 26 à 28. Oui. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron Oui. et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Oui. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, ils disent à la vérité, on va voir ce qui vont sortir dans la bouche. Et en voici les fruits. Oui. Le verset 28. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Vous voyez? Ils sont parlés bon, et après ils sont terminés avec quoi? Notre église là est bonne, mais les fidèles ne sont pas bons. Donc à la fin là, c'est quoi? On ne comprend pas. C'est-à-dire que ceux qui étaient avec Moïse, ils ont été mauvais vraiment. Dieu les a envoyés pour aller espionner. Ils sont allés espionner. Tout ce qui est sorti dans leur bouche, ils sont appréciés, après c'est la négativité. Quand vous continuez à lire, c'est seulement Josué et Caleb qui sont appuyés sur la positivité. Ils ne sont pas regardés la taille. Mais il a dit, nous sommes plus que quoi? Vainqueurs. C'est comme ça on doit être en tant qu'enfant de Dieu. Tu peux déterminer ta vie selon ce qui sort de ta bouche. Par ta parole. Par ta parole, tu peux te faire au travail de ta parole. Même si tu n'es pas intelligent, si tu dis moi, je suis intelligent, je serai riche, je serai un bon enfant de Dieu, je serai un exemple les uns des autres. Au fur et à mesure que tu parles, ta parole
peut te déterminer. Ta parole peut te rendre. Ta parole peut te donner une bonne destin. Et ton destin serait toujours meilleur. Et ton destin va toujours te conduire vers les bonnes choses. Mais si tu es négatif en parole, c'est que ton destin serait quoi? Négatif. Arrêtez de prononcer des mauvaises choses dans les bons endroits. Dieu a envoyé. Ils ont vu. La terre est bonne. Et ça va occuper de ceux qui sont là. Je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui votre problème reste toujours votre problème, c'est parce que chaque jour que vous regardez votre problème, vous parlez selon votre problème. Votre situation reste toujours la même parce que chaque fois que vous voyez votre situation, vous parlez selon votre situation. Voilà pourquoi la situation est restée toujours en intact. Mais si tu n'es pas attiré, tu n'es pas distrait par ce que tu vois et tu consommes la parole inspirée, tu finiras à changer ta situation. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Si tu te appuies sur la parole inspirée, je dis par Dieu, Dieu finira à changer ta situation. Je sais que le terrain est difficile. Mais je sais que Dieu a dit, je finirai à sortir vainqueur. Quand c'est comme ça, est-ce que la situation va te résister? Tu vois quelqu'un qui est gaillard. Prenez exemple sur David, avec qui? Si c'était à cause de la forme de Goliath, David devait fuir en même temps. Avant même que Goliath devait commencer à parler des paroles qui font peur. Et quand tu vois, Goliath est musculé. Mais David, lui, il a compté sur la promesse de qui? De Dieu. Josué et Caleb, ils sont comptés sur la promesse de Dieu. Des autres espions, ils sont comptés sur la taille. Arrêtez de regarder votre circonstance. C'est ça qui fait que vous n'êtes pas bon chrétien. C'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à être un bon quoi? Chrétien. Parce que quand la situation devient bizarre, toi aussi tu prends un comportement quoi? Bizarre. Ça ne doit pas être comme ça. Pendant que la situation devient bizarre, tu dis moi, je resterai toujours fidèle. Oui. C'est la situation qui est bizarre, mais moi je ne suis pas bizarre. Les gens qui sont envoyés ces problèmes-là dans ma vie, ils souhaitent ma mort. Mais moi, j'ai la vie. Et je communique la vie à moi. Je ne suis pas prêt pour ça. Gloire au Seigneur. Même si aujourd'hui, ton propriétaire, elle a dit, quand tu ne payes pas son loyer, il faut libérer sa maison. Il faut dire, c'est qu'il y a des meilleures maisons qui m'attendent. Alléluia. Mais si tu commences à dire où je dois aller dormir, où je dois mettre, moi j'ai expérimenté ça. Mercredi, mardi, on m'a donné papier pour quitter une maison d'un propriétaire vendredi. Mardi, on te donne papier, on dit vendredi, il faut quitter. Je ne dois pas. Mais c'est ma prière, ma façon de faire qui a dérangé le lieu. Parce que chaque minuit, 2 heures du matin, sous la dalle, c'est quand ils sont en train de piler, comme on dit, placari au foutu. Moi, je dis à le propriétaire, qui prépare en haut là-bas la nuit? Qui prépare là-bas? Parce que j'attends souvent, donc j'ai compris. C'est des questions là qu'il a fait, il dit, il faut partir. Mais quand je partais là, c'était pas bon pour lui. Vous voyez comment Dieu a fait. Le même somme que j'ai payé pour seulement une chambre, salon, Dieu lui-même m'a donné un coup. Ouais, il m'a donné 2 chambres, salon, maison, il m'a donné maison. Parce que j'ai déclaré ce qui est bon. Mais si j'avais dit, hey Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Dieu, pourquoi même? Mais j'ai dit non. J'ai dit tout ce que Dieu fait est. Tout ce que Dieu fait est.
Il m'a dit vendredi, moi-même, j'ai déposé sa clé jeudi. Le même mardi qu'elle m'a dit, c'est le même jour que j'ai voyagé. La clé, j'ai donné à l'évangéliste, il faut lui donner. Dieu a réservé autre chose. Donc, arrêtez de vivre selon les circonstances. Même si tu n'arrives pas à manger, il faut déclarer des bonnes choses. Même si aujourd'hui tu es là de marcher, tu n'es pas moto. Quand tu es là de marcher, tu dis, je sais que moi, je vais ma moto. Alors, mais ici, là, je vais rouler moto. Maintenant, si ta foi est grande, alors, mais ici, moi, là, je vais rouler ma voiture. Je vais rouler ma voiture. Et au fur et à mesure que tu déclares, un bon matin, tu vas voir que quelqu'un va te dire, bon, j'ai besoin de 100 000, voilà la voiture. Et je n'ai pas propriétaire de voiture. Et je suis célibat. C'est la nuit même là. Quand la nuit arrive net. D'ailleurs même là, si peut-être tu es une seule petit, un quart de lit, c'est pas un place. Hein. Un quart. C'est les petits. Une trois sauts seulement où tu couches là. On dit petit carré comme ça. C'est ça que c'est 3 quarts de lit, non? Un place. Et puis quoi? Un quart. C'est un quart de lit. Tu as ça. Là, tu ne peux pas trop réfléchir. Et tu es célibataire. Parce que si tu tournes trop, tu te trouves par terre. Mais si lui là, est 2 places, 3 places, quand tu tournes, tout est Seigneur, c'est quand. Et Seigneur, c'est quoi? C'est quand. Mais si c'est un seul cas, elle est obligée pour trop réfléchir là-dessus. Il faut réfléchir. La tête attend pour te recevoir. Oh, les familles qui sont à côté. Si tu roules trop là, tu es dans le cuisine. Gloire au Seigneur. Mais si tu dors sous une place, tu vas tu as l'opportunité pour rouler au milieu jusqu'au bord. Et tu reviens encore au milieu, au bord. Et matin, Seigneur, c'est jusqu'à quand il va aussi. Il faut laisser ça. Il faut quoi? Laisser ça. Dis à Dieu, quand tu dors, ange éternel, venez dormir avec moi. Amen. Seigneur Jésus, je vais t'appeler dans ma chambre. Quand tu dors là même là, c'est le matin que tu te réveilles, tu vois qu'il fait jour. Oui. Le Seigneur peut te donner une semaine paisible. Mais quand tu ne dis pas au Seigneur, quand tu dors net, c'est là maintenant que tu commences à faire calcul. Seigneur, c'est 30 ans, 32 ans, 34 ans, bientôt 40 ans. On dit quitte dans ça. Et Dieu nous bénisse. Alléluia.